revient pour la dernière partie qu'on va faire en deux sujets. D'abord le Gabon, ensuite le Togo. Au Gabon, longtemps dénoncé, le racket organisé par les policiers a toujours persisté et s'est durablement enraciné dans les rangs des forces de l'ordre dans ce pays. Pour endiguer le phénomène, le gouvernement a interdit aux policiers et gendarmes d'effectuer des contrôles dans les périmètres de Libreville, la capitale et ses environs. Un numéro vert a été mis à la disposition pour dénoncer tout contrôle illégal. Comme Valentin Mayaba, on vous donne la parole. Avant, la peur était du côté de nos chers amis des taximens et autres. Maintenant, la peur a changé de camp. Oui, la peur a changé de camp parce que, vous savez, et ces situations, ça ne se passe pas seulement au Gabon, hein, ça existe un peu partout. Et aujourd'hui, le grand mal dans ces raquettes-là, les gens en ont fait en ont fait fortune. Et c'est justement pour juguler ces crises-là ou ces façons de faire-là qu'il faut prendre des dispositions pour arrêter l'hémorragie. Parce que, vous savez, les gens qu'on met sur les voies ou les routes pour les contrôles, et parfois c'est des pots de vin en lieu place qui font échange au détriment de la famille, enfin de la vie des gens, des petites personnes. Ça se passe. Mais sauf que ce qui a été lancé et dont on est en train de parler aujourd'hui, est-ce que ça peut résoudre véritablement le problème? C'est la grande question, ça. Ça s'est passé ailleurs, que je suis en train de dire. Mais ça limite, mais ça ne peut pas prendre fin complètement par rapport à ces raquettes-là dont nous sommes en train de parler. Mais c'est que le phénomène est trop accru à telle enseigne que tous les gens pensent que même c'est instruit quelque part pour que ces choses-là se fassent et qu'il y a un butin qui soit partagé entre les responsables ou les personnes qui le font. Mais bon, à mon avis, c'est une bonne décision. Les choses vont émerger dans tous les cas. Ça va limiter aussi les choses de manière à ce que les gens puissent circuler ou les gens puissent vaquer à leurs occupations sans tenir compte de certains pesanteurs. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Gabon, c'est un grand pays, vous le connaissez, mais est en train de perdre ses plumes depuis un moment. Le Gabon n'est plus le Gabon qu'on connaissait. Ouais, à l'époque, quand on dit quelqu'un quitte le Togo ou était ailleurs au Gabon, c'est comme tu allais dans un pays européen. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes réalités. Le Gabon, même les Gabonais même nous envient actuellement. La vie est chère, tout est cher là-bas. Et puis, vous allez voir, c'est vrai qu'ils ont le taux de, leur SMIC à un niveau vraiment beaucoup plus élevé. Et puis une population très basse. Voilà, avec une population très basse. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ce pays est en train de perdre ses plumes par rapport à beaucoup de vices qui existent dans le pays. Les gens ont compris comme ça, on ne laisse plus, on ne donne plus de facilité dans les transactions. Les gens aussi veulent, à partir de ces manières-là, veulent se faire aussi beaucoup de moyens. Et ils en font. Maintenant, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, dans tous les cas, des décisions de ce genre, il faut les encourager. Il faut aussi suivre. Et il faut faire le suivi de ces mesures-là. Une chose est de mettre une mesure ou d'envisager une mesure, l'autre est d'aller vers le contrôle pour voir si effectivement ça se respecte ou ça donne quand même des résultats pour lesquels vous avez institué la mesure. Donc ici, le Gabon est en train de donner un exemple. Il faut que d'autres États s'en inspirent pour faire cas et pour pouvoir trouver solution à certaines fois à ces genres de situations. Alors, coach Sokwami Viakleso, souvent on voit le schéma, hein. Ce sont nos amis taximens qui donnent de l'argent aux policiers et autres. C'est fini. Au Gabon, vous pensez que ces mesures seront suivies? En tout cas, il y a un numéro vert, comme on l'a dit tout à l'heure. D'ores et déjà, la décision a félicité. Et puis, il y a eu quelques policiers et gendarmes qui sont enfermés pour ça. Mayaba a essayé de bien relever le problème. C'est que sans le suivi, c'est que ça ne va... C'est comme si on s'est amusé. Parce que les raquettes là sont vraiment des réalités. Moi, je me rappelle que sur la route, il a déjà dit, ce n'est pas qu'au Gabon, sur la route de Lomé-Vogan, je me rappelle qu'on a eu 4 ou 5 arrêts de barrières là-bas. Ça m'étonnait. Et heureusement, Fumé là aussi, un jour, on était à taxi. Le chauffeur voulait construire et il a augmenté notre charge. On dit pourquoi? Il dit que, outre le péage, il doit payer aux policiers.
Et effectivement, il en a payé. Donc c'est un phénomène qui est ça voudrait dire à que, l'Afrique. oui, on encourage également le switchage dont on parlait aussi. Et quand on switchage les choses, ça crée des accidents et ça met de poids sur les pneus. Donc, tout ça, là, c'est un fourre-tout. Si cela peut se faire, moi, parce que la décision belle-main, on connaît nos pays africains, on prend des décisions et puis ça reste là-bas. Vous allez voir qu'il y aura encore les raquettes sur les routes, mais l'État n'a... Mais peut-être avec un autre format aussi. Non, c'est pas notre format, ça dit que... sont très intelligents. Non, le problème, c'est les Occidentaux, par exemple, quand quelqu'un a une infraction, on relève ton numéro, ta plaque d'immatriculation, et puis il y a les contraventions qui viennent directement à la maison ou au niveau de trésor public. Mais chez nous, vous allez voir, le policier prend un papier, peut-être qu'il a payé chez un média à 200, tu te demandes si l'argent là ira au trésor. Donc je me dis que c'est la corruption aussi, et ça fait gagner, les chauffeurs souffrent énormément, et c'est pourquoi il y a des switchages. Si seulement on peut suivre ça, puis vous allez voir, après moi, ça va encore reprendre. Et c'est ça qui est déplorable. Donc, si la même décision aussi peut se prendre ici, puisque vous ne pouvez pas rentrer ici à Thévier sans qu'on vous surcharge dans une voiture. Et c'est anormal. Je dis, de manière, on a quitté ici 17h, on est arrivé à Fagnas, je pense que c'est à 21h, on est arrivé et on vous a surchargé. Donc, vous demandez aux policiers, ils vont faire, quand vous voient, vous reconnaissez, on fait ça. Mais quand tu t'éteins, le chauffeur glisse la main en bas, puis il prend. Et nous, c'est un danger. Il n'y a même pas, même sans ceinture. Alors que quand la personne est en infraction, vous descendez, si c'est ça, vous descendez la personne qui est sur charge et un autre véhicule qui n'est pas plein, vous remettez cela dedans avec les frais. C'est l'argent que tout le monde prend. Même feu rouge. Je ne sais pas comment on les appelle, les médias et consoles, ceux qui ont des apaches, ils viennent le feu rouge, au même moment, ils tendent l'argent aux policiers. C'est-à-dire qu'il est habitué qu'on ne va pas l'arrêter et il tend. Or, ça aussi, il a payé ici. Mais c'est la même personne qui va créer un accident 500 mètres plus loin et il tue déjà 3-4 personnes qui sont mortes. Donc, je préfère que les décisions là soient réellement suivies comme sinon, sans suivi, c'est comme si on a jeté l'eau dans la mer. Et naturellement, les chauffeurs de taxi sont très heureux à Libreville, la capitale du Gabon. Firmin Teko Agbo, tes amis ont salué la décision. Cela veut dire que peut-être que le gouvernement a eu à faire un bilan sur ces raquettes sur les routes de Libreville, la capitale du Gabon. Bon, moi, c'est pas une décision que moi je salue. Hein. Ah bon? C'est pas une décision que je salue. Sacrifié, ouais. Regardez, un pays qui a un chef d'État qui n'est pas trop en forme. C'est pourquoi il ne faut pas saluer la décision. Il ne faut pas prendre des décisions. Mais qui veut... Wilson Messer était handicapé, mais il a dit dans son troisième mandat. C'est une vraie question de... Mais qui veut toujours rester au pouvoir. Ça veut dire, ils sont juste une décision qu'ils trouvent populaire, qui pourrait plaire aux Gabonais. Mais sauf que dans le fond, ils ont relevé quelque chose d'important, ça va être suivi. C'est juste une décision de façade. En 2 temps, 3 mouvements, on va dire oui, après c'est fini. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent mettre fin à ça? Raquette. Et maintenant, quand on parle de Libreville, les autres villes du pays. Ouais, ça va venir. Et c'est ça, peut-être souvent, c'est la capitale qui est plus... Non, regardez, ce qu'ils oublient souvent, parce que on peut l'interdire ici. Parce qu'il y a tellement de projecteurs sur la capitale. Mais les gens vont quitter la capitale pour l'intérieur. Pour les choses sérieuses même vont se dérouler sur la raison ça pour ça. Parce que même au Togo, je vois même, on prend l'argent chez les motocyclistes à l'intérieur, ce qui ne se fait pas le mai. Donc il a raison sur moi. Mais les choses sérieuses se passent à l'intérieur. Sur les routes, à des distances où il n'y a personne, il y a peut-être 7 policiers. Quand le policier t'arrête et te bloque, le chemin te dit tu ne passes pas. Si tu ne glisses pas quelque chose, je ne te fais pas passer. Alors, tu vas faire comment? Tu vas être obligé. Or, tu es seul avec lui. Donc, je pense que la décision, il serait intéressant qu'on l'élargisse sur tout le territoire national. Et puis qu'on aille à autre chose. Les Gabonais, ce n'est pas seulement ça, il y a d'autres problèmes. Les Gabonais, il y a la corruption en route au Gabon. Il y a les Gabonais qui souffrent. Le coup, il a dit tout à l'heure, une population très basse, à peine 1 million, mais qui souffrent. Qui souffrent.
Alors, qu'est-ce que le président dit? Il veut encore se représenter, même malade. Il y a quelqu'un qui dit que ce n'est même pas lui qui dirige le pays. Qui dirigerait le pays, c'est d'autres personnes. Dans le Gabon, cette décision, c'est juste une minuscule décision. On n'en a pas trop besoin ici en ce moment. Même si c'est pour lutter contre la corruption, je salue cette volonté de lutter contre la corruption. C'est ce qui est intéressant. C'est pour lutter contre la corruption. Je salue ceux que la décision ne pèse pas trop. Oui, je vais ajouter un truc. En fait, ça, il fallait peut-être penser sur des problèmes endogènes. C'est-à-dire qu'il fallait parler beaucoup plus du civisme, des forces de l'ordre, des sécurités qui sont là, non, du civisme dans son ensemble. C'est-à-dire que l'éducation civique et morale, ça manque beaucoup dans nos États, en fait. C'est ça qui fait parfois que tu donnes l'argent, je ne sais pas pourquoi tu le donnes. Et parfois aussi, les raquettes qui sont encouragées, c'est lié, comme on le disait, par rapport à la pauvreté, à tel niveau de vie. Il y a beaucoup de choses qu'on devait faire en amont. C'est la situation peut-être des policiers. Des policiers, c'est ce que je dis. C'est ça qui fait... les policiers sont bien payés. Non, c'est toi qui le dis. Tu ne connais pas le mot de vie ou le niveau de vie des gens. Puisque comme tu le penses qu'ils sont bien payés, ailleurs ils sont lésés. C'est comme tu vas comparer, tu le compares par rapport à qui en disant ils sont bien payés. Non, je n'ai pas fini. Je vais chuter d'abord. Il faut me laisser chuter d'abord. C'est pourquoi je disais qu'il y a beaucoup de choses qu'on devait faire en amont avant de penser à cette mesure-là ou à cette décision-là. Voilà. Il fallait d'abord qu'on fasse une sensibilisation ou qu'on fasse un travail de formation des agents qui sont sur les routes et ensuite aller vers la population pour des sensibilisations. Et au vu de tout cela, on va prendre une décision pour des rédifices parce que ceux qui ne respectent pas vont rentrer dans le coup de la loi. Mais bien sûr, le numéro vert qui est mis à disposition, je crois que ça fait bien. Mais il ne faut pas aussi, comme on l'a vu ailleurs, surtout chez nous ici, qu'on donne des numéros verts, on appelle, ça ne sonne jamais, ou ça sonne, personne ne prend. C'est aussi un danger. Donc, il faut toujours faire de manière à ce que ça soit respecté et que les gens l'apprécient aujourd'hui parce que c'est un communiqué qui est passé. Maintenant, il faut suivre ça dans les faits pour voir si effectivement c'est en train d'être fait ou ça c'est en train de se réaliser. Juste une seconde. Pour vous dire que la raquette, ça se passe aussi en France. Oui, il y en a pas. Ça se passe en France. Des fois, ce n'est pas une question de pauvreté. Quand on dit, bon, les gens sont bien payés. Les Gabonais, je pense qu'ils ont le meilleur SMIC dans l'Afrique de l'Ouest. Oui, je l'ai dit. Mais la raquette, ça non, je dis que je le compare, celui que le Gabon est en plus, comme je l'ai dit, il y a nos soeurs. Moi, il y a des amis là-bas, quand j'appelle, et moindre travail, tu es payé à 150, 200 000 pesos. Comme il a dit, peut-être qu'il a payé à 200 000, mais il a le mieux à 150 000. Mais sinon, leur niveau de vie, ça va. Comme je le dis, les policiers même ne se plaignent pas pour dire que c'est ça. Mais il faudrait que tout le monde comprenne que même peu importe le salaire qu'on te donne, l'autre aussi se plaint. Donc il faudrait faire avec. Mais je me dis peut-être que c'est un projet pilote comme Filmer se plaint là. C'est un projet pilote pour voir ça marcher dans la capitale. On peut le généraliser partout aussi. Donc il faut aussi, seulement qu'on connaît les pays africains, quand ils commencent là, après une décision va sortir qu'on a annulé, on a vu au Togo ici, on a dit les choses, mais c'est annulé par après. Alors on termine par le Togo, vous faites bien la transition, coach Sokwamili Akleso, le vote en ligne pour l'élection des délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. CTE a démarré samedi 24 septembre. Il va se poursuivre jusqu'au 3 octobre prochain. Le président de la commission en charge du processus électoral a donné officiellement le coup d'envoi des opérations de vote en ligne. 48 délégués pays à élire. Comme Valentin Mayaba, c'est quoi d'abord délégué pays? On va rappeler cela à nos chers amis scotchés. Non, délégué pays, c'est quoi? Ça veut dire que c'est dans chaque pays, il doit y avoir quelqu'un qu'on élit qui est comme un ambassadeur de ce pays-là. Par rapport au nombre de populations arrivées, ça veut dire que vous choisissez. C'est comme aux États-Unis, on parle des grands électeurs.
C'est-à-dire quand vous êtes, on veut consulter des gens, peut-être c'est ces échantillons-là qui va faire le poids de tout l'ensemble du peuple américain. Donc 48 délégués 48 délégués ça pays. fait 48 pays. Voilà, 48 délégués pays. Et puis il y aura par pays, justement. Et donc c'est ces pays, ces personnes-là qui sont des ambassadeurs, bon, enfin, quand je dis ambassadeurs, qui sont des représentants de ces pays-là dans ces choses. Donc quand on dit par exemple au Bénin, nous prenons celui qui est au Bénin, on peut le nommer comme celui-là qui représente les Togolais du pays, dans cette région, dans cette nation-là. Donc, c'est comme ça que ça se procède. Je crois que cette initiative-là, on l'a expérimentée, je crois que ça fait vers 2019, voilà. Et donc, le nouvel homme, enfin, quand je parle de nouvel homme, Robert Doucet a cette clairvoyance-là de pouvoir expérimenter, puisque aujourd'hui c'est de lui il s'agit. Il a fait beaucoup de choses en termes de diplomatie. Il est présent vraiment pour des innovations. Aujourd'hui, si ça réussit, mais seulement que beaucoup se plaignent. Beaucoup se plaignent par rapport. Non, ils se plaignent par rapport à ces votes-là, qu'on ne prend pas en compte, puisqu'il est question des pièces. On ne prend pas en compte le nombre même qui est demandé. Donc, c'est une élection de façade. Les gens vont juste par des affinités, et ils font choses, et puis les vrais problèmes sont là. Donc, aujourd'hui, la représentativité d'un pays dans un autre est régie par ces délégués pays-là qu'on est en train de lire par voie électronique, enfin, en ligne. Donc c'est un vote en ligne que les gens vont voter, vous allez voter, ça veut dire que c'est des candidats. Il y aura, je ne sais pas combien de candidats, mais on aura besoin de 48 délégués qui vont représenter le Togo dans 48 pays. Donc je crois que c'est une innovation, et sauf que pour des élections, même quand vous allez voir, pour des élections, on va connaître, ça permet de connaître le nombre réel de la population des étrangers qui sont dans ces pays-là. C'est-à-dire que quand vous allez voir ces délégués-là, ils feront le temps de prendre en compte, c'est eux qui vont, ils seront comme, je ne sais pas comment expliquer, ils vont chez eux, c'est eux qui seront chargés de faire le recensement de tous les ressortissants du Togo dans tel pays. Voilà, donc c'est justement les Togolais qui sont en Finlande. Voilà, ils ont un pays qui va faire se chargera de connaître le nombre de Togolais qui résident dans ce pays-là. Et donc voilà, je crois l'exemple qui est donné. Bon, on va voir, on va suivre de près. Je sais que c'est un chantier qui est vaste et qui demande beaucoup de moyens d'ailleurs, parce que quand on parle de la diplomatie, elle est multidimensionnelle. Coach, à travers le développement de Komi Valentin Mayaba, on sent quelques objectifs visés par le gouvernement en lançant cela. Oui. Vous avez d'autres également, sans doute? J'ai d'autres, sauf que j'ai des inquiétudes, pas de même ordre que Komi Mayaba. Oui, et on risque d'instrumentaliser cela aussi, parce que ça devait regrouper tous les Togolais. Mais lors des élections présidentielles, je pense, où on a créé une commission électorale indépendante d'ambassade, quelque chose comme ça, les gens voulaient voter, sauf qu'on n'avait pas électronisé cela, sauf qu'on dit que cette élection est électronique. J'ai des amis qui, après, voulaient voter, mais c'est à Paris, il y a l'élection. Donc, le recensement là ne regroupait pas tous les Togolais, parce qu'il y a des gens qui sont partis à cause de la politique togolaise. Les gens fuient et ils n'ont pas de papiers requis. Or, il faut disposer de son passeport et qu'on soit là pour s'enregistrer. Je parle il y a des Togolais également au Burkina et à Niamey ici. Moi, il y a des gens qui m'ont même dit que des fois, c'est eux-mêmes qui se constituent en groupe pour avoir un président. Et quand il y a des problèmes, des fois, ils n'ont pas sorti. Je parle même que le consul de Côte d'Ivoire, les gens se présentent tant que ce n'était pas Togolais, noir comme ça. Je ne vais pas aller sur l'histoire de nationalité comme ça là. Donc, c'est pour dire que ce ne soit pas les gens d'un parti politique qu'on essaie de réunir pour crédibiliser le vote vis-à-vis des Blancs. Mais qu'on pense à tous les Togolais qui sont là. Puisque quand on prend la connotation qu'ils ont choisie, ça ne veut pas dire que le Togo n'a que 48 ambassades ou pays comme amis. Donc il faudrait que, par exemple, les États-Unis on a donné 5. Or, vous allez dans ces milieux, vous allez voir les Togolais presque dans beaucoup d'États. Il y a Canada là-bas, il y a Mexique là-bas. Bon, je ne sais pas comment Europe a pris 15. Et on a dispersé un peu partout.
Alors que quand nous prenons l'Europe, ça fait 28, je vais parler de l'Europe de 27. Donc il y a le Togolais, on peut trouver au moins Togolais dans chaque État, mais comme il avait dit, peut-être on n'a pas tenu plutôt compte des individus par État, mais on a tenu de nombre de personnes par État pour faire ça. Donc, et que cela, c'est bon. Mais moi, je prie que ça ne soit pas unique, qui est en train de renforcer sa base à l'intérieur, que ça regroupe également les Togolais de l'extérieur. Donc, c'est ça mon inquiétude. Il a souligné quelque chose, Firmin Tekou Agbo, vous la voyez ainsi aussi, qu'il espère en tout cas que ce n'est pas une île qui est en train de renforcer sa base dans d'autres pays. Non, moi je ne pense pas comme ça. Moi, c'est pas l'objectif visé en tout cas par le ministère des Affaires étrangères. Non, je ne voudrais pas qu'on politise. Parce que là-bas, ce n'est pas le pouvoir, mais c'est l'État. C'est l'État qui organise sa diaspora. Ce n'est pas le pouvoir, pour qu'on parle d'opposition, c'est l'État qui organise sa diaspora. Sauf que, politiquement, l'État, le pouvoir pourrait en profiter. Quand la diaspora est bien organisée. On dit que là, c'est consultatif en plus et que c'est bénévole. Alors que d'après ce qu'on m'a développé, cette entité devait quand même avoir un budget. Donc l'État, le pouvoir pourrait en profiter tout naturellement. Mais sauf que, a priori, c'est l'État qui est en train d'organiser sa diaspora. Sur ce point, moi je tiens à féliciter le ministre des Affaires étrangères, parce que le professeur Robert Doucet, parce que la diaspora togolaise a été trop clivée pendant longtemps. Les gens sont partis parce que pour des problèmes politiques, les gens sont partis parce qu'ils sont des îles et tout ça. C'est ce qui fait que la diaspora togolaise a toujours bougé, surtout pendant la crise de 2017-2018. La diaspora togolaise, on l'a vu sur les réseaux sociaux, comment elle manifestait en ligne, comment elle s'organisait même depuis le pays. Le pays entre guillemets des îles, comment elle manifestait contre le régime en place. Cette façon de faire va aider à organiser la diaspora. Ça, c'est déjà quelque chose. Et ça va permettre à ce qu'on a à découvrir les talents, les potentialités en des Togolais, les Togolais, ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils aussi pourraient apporter à leur pays d'origine. Parce que vous imaginez, hier ou avant-hier, j'ai vu une vidéo qui parlait d'un certain, comme il y a à Ziangbédé, du Burkina Faso, c'est un Togolais aussi qui se positionne pour qu'on le vote, pour qu'on le choisisse. Mais lorsque j'ai écouté tout son portrait qui a été dressé, mais j'ai été vraiment touché, ça m'a ébloui. Mais j'ai dit, mais c'est un Togolais qui est Burkina Faso. Il est bon. Il est bon quand j'ai vu. Il a un parcours, vous le dites. Oui, il a un excellent parcours. Bon, j'ai juste tombé sur ça par hasard. Il a un CV garni avec la manière dont il travaille avec la diaspora, avec les Togolais de la diaspora là-bas. Moi, je me dis, c'est quelque chose. Les Togolais qui sont au Burkina Faso, comment il est en lien avec eux, comment ils travaillent avec eux, comment ils sont organisés. Moi, je me dis, c'est déjà quelque chose. Sans n'eût été cette situation où cette politique mise sur la table par Robert Doucet, on n'aurait peut-être jamais découvert ce Togolais, on n'aurait peut-être jamais découvert les Togolais qui sont dans cette diaspora au niveau du Burkina Faso. Donc cette manière de faire va permettre à ce qu'on organise la diaspora togolaise dans tous les pays. Surtout que il y a, dans le budget de l'État, il y a le poids de la diaspora aussi. Il y a le poids de la diaspora. Oui, il y a le poids de la diaspora parce que vous savez, si on vous fait le bilan, combien de Togolais, ce qu'ils envoient régulièrement à l'intérieur par an, c'est des milliards. C'est des milliards. Donc, la contribution de la diaspora, vous voulez dire. La contribution de la diaspora au développement de notre pays, je pense que ça va permettre d'harmoniser les choses, de mieux organiser les choses. Sauf que politiquement, le pouvoir... justement, politiquement, comme il va on l'a précisé, les gens ont quitté le Togo à cause des problèmes politiques et autres. Est-ce que ces personnes auront le courage, peut-être, d'être dans tout cela, si on peut le dire ainsi? Non, rappelez-vous même que lors des dernières élections, je crois, le vote de la diaspora a été pris en compte. Ça, c'est un. Aujourd'hui, les gens ont constaté que c'est vrai, ceux qui fuient le pays ou quittent le pays pour l'extérieur, pour d'autres raisons, et puis ça va créer beaucoup de remous parce qu'il y a beaucoup qui estiment que ils sont sans identité, parce que quand vous n'avez pas d'identité, vous ne serez pas recensé. Ça c'est un. De deux, ce qu'on élise actuellement, qu'on est en train de vouloir élire, les 48 délégués pays qu'on est en train de vouloir élire, c'est peut-être eux qui vont organiser, qui seront les représentants de ces
cette diaspora-là dans ce pays pour mieux organiser des élections prochaines, parce que le nombre qui avait été conçu pour les élections, je crois que c'est des élections, c'est les présidentielles, non? Oui, les présidentielles passées, je crois que le vote de la diaspora a été pris en compte. Donc, cela voudrait présidentiel, oui. Oui, présidentiel, oui. Il y a eu 5 commissions électorales nationales indépendantes extérieures. Gabon, États-Unis, Maroc, France, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour mieux organiser les prochaines élections, parce qu'on a dit que ce qui a été vu ou ce qui a été fait de par le passé, ayant constaté que non, il y a eu beaucoup de problèmes liés au déplacement des personnes qui n'ont pas de pièces. Les gens ils quittent ici sans papier et tout. Il faut mieux les organiser et répondre, parce que les gens disent que non, on a notre diaspora qui est plurielle. Elle est plurielle et puis elle peut jouer de façon beaucoup plus active dans la vie d'une nation, sur le plan politique également, parce que ça va aussi compte. C'est pas parce que tu es à l'extérieur que tu n'as pas droit de vote. Donc, l'État est en train de faire des efforts dans ce sens. Il le fait. C'est une nouvelle dynamique qui est impulsée. Il faut que cette dynamique soit quand même encouragée et qu'on mette les moyens, surtout qu'on mette les moyens pour que, cela puisse prendre en compte toutes les personnes qui sont à l'extérieur. Mais comment le faire? C'est la faisabilité qui est importante maintenant. Comment arriver à connaître le nombre de populations, le nombre de Togolais, le nombre de Togolais à l'extérieur. C'est un peu difficile, mais c'est le rôle qui sera dévolu à ces délégués pays-là, qui vont faire de manière à ce que ça ne soit pas seulement 5 pays qui vont faire le vote pour les prochaines échéances électorales, mais que cela prenne en compte un grand nombre de Togolais à l'extérieur. Donc je crois que cette dynamique, elle vient coupler avec celle qui est lancée récemment. Vous savez que le Togo est dans sa vaste de recensement général de la population, de l'habitat. Ils sont en formation actuellement. Je crois que ça va prendre, je crois, 2 mois pour ce recensement-là. Donc c'est dans cette dynamique qu'il faut redéfinir une politique de l'habitat. Et donc à travers cela, ces mécanismes-là, quand ils seront implémentés, quand ils seront mis à contribution, ça permettra aux uns aux autres de pouvoir se définir clairement. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous demande quelle est la population, vous ne pouvez pas répondre. Ça, vous ne pouvez pas. Ça fait longtemps que ce recensement a eu lieu. Elle devait se faire 5 ans plus tard, mais Covid-19 est venu mettre à nu tous les efforts qui ont été enclenchés. Je crois que cette dynamique vient. Covid n'est pas parti, mais Covid est en train de s'harmoniser, et puis je crois que les activités ont repris et tout le monde fera sa part pour que notre pays, le Togo, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Ah oui, on a félicité le ministre. Je pense aussi qu'il faut féliciter la diaspora elle-même, parce que la diaspora togolaise est très organisée. Et vous allez par exemple au Burkina ou au Niger, il n'y a pas différents cabinets et il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent même que quand quelqu'un est ils sont très unanimes. Ils le font venir au pays. Si la personne est décédée, au Gabon également, au Nigeria. Donc vous saurez, parce que comme les Togolais, les Syriens sont comme une seule personne. Donc l'État n'a qu'à utiliser de ce créneau pour quand même essayer d'implémenter le patrimoine en eux. Parce que ce que je dis, que peu importe la raison pour laquelle tu es parti, on peut les réorganiser. Parce que les Togolais de l'extérieur, ceux qui n'ont pas de papier, je préfère qu'on les motive aussi à aller se déclarer. Parce que l'État dit que certains refusent de venir se déclarer. Il faudrait que les gens sachent que quand tu vas dans un pays étranger et que tu as un passeport, tu retournes à l'ambassade, tu t'enregistres comme ça. L'État togolais sait qu'il y a un Togolais ici. Même quand tu as un problème d'affaires avec le pays autre, tu peux aller à l'ambassade te plaindre et l'État et l'ambassadeur se charge de. Donc il faudrait que les gens aussi se déclarent et oublient un peu l'aspect politique, parce qu'il faudrait qu'on sache qu'il y a 20 Togolais ici, il y a 10 Togolais ici, pour que quand il y a à s'en occuper, on puisse savoir combien de personnes il faut aller chercher. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mes chers amis, c'est le début de la semaine. Kwame V. Akeso et son consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Merci également à vous, Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Comme Valentin Mayaba, merci à vous. Vous êtes le président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, directeur de publication de Le Symposium. Oui, je ne vais pas quitter sans dire merci à un aîné, et Tidier Tcha,
qui est inspecteur principal des douanes, qui est un soutien fort pour mon association. Je demande aussi également aux autres partenaires de nous accompagner parce que la lutte que nous menons, elle est une lutte commune. Nous l'avons dit, on l'avons voté, on ne va pas individuellement. Nous allons nous végéter dans une union pour que la lutte là soit totale et que nous puissions être à l'abri de ce phénomène. Merci beaucoup pour le message. Merci à vous, chers amis. Nous disons également merci à nos chers amis toujours scotchés. On se retrouve donc prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt. Excellente semaine à tout le monde.